sain dans un corps sain. C'est avec cette citation que je me retrouve chez vous sur vos différents smartphones. Et vous êtes à l'émission Santé, je suis Doudou et vous suivez l'émission Santé sur Abidjan 24, bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous poser une question. Quelle est la différence entre se nourrir et manger? Oui, très chers internautes, c'est une question qui vraiment vous pouvez trouver banale, mais c'est une question qui aura son sens au cours de cette émission. Et pour cela, je suis accompagnée d'un nutritionniste, monsieur Samuel Agnero. C'est ça. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment est-ce que vous portez ce matin? Par la grâce de Dieu, ça va, c'est la pleine forme. Dieu merci. Alors vous êtes nutritionniste. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle un nutritionniste, comment est-ce que vous pouvez expliquer? Ok, quand on parle de nutritionniste, d'abord c'est un spécialiste de la nutrition. Ça veut dire quoi? Dans le langage de la médecine canadienne, on parle de diététicien. Voilà, c'est la même chose. Que tu sois nutritionniste ou diététicien, c'est la même chose. Mais c'est simplement un spécialiste qui est chargé de vous organiser sur votre alimentation. Voilà. Y a-t-il, tout à l'heure je posais la question, je disais aux internautes que c'est une question peut-être banale mais qui est très très importante. Est-ce qu'il y a une différence entre manger et se nourrir? Bien, il y a une grande différence entre manger et se nourrir. Ah, d'accord. Parce que manger, généralement, c'est satisfaire sa faim. Je me lève le matin, je pars à mes occupations, entre midi et deux, j'ai un creux. Ce que je trouve, je commence à manger. Ça, c'est manger. Mais se nourrir, c'est de s'assurer que le plat qui se trouve en face de soi contient trois grands éléments. On a d'abord les protéines, les protéines d'abord, voilà. On a aussi les lipides et puis les glucides. Et quand ces trois éléments de base ne sont pas dans votre assiette, vous n'êtes pas en train de vous nourrir, mais vous êtes en train de manger. Voilà. Donc voyez ce qu'il faut beaucoup retenir. D'accord. Et existe-t-il une différence entre l'alimentation et la nutrition? Ok. D'abord au niveau de l'alimentation et la nutrition, on peut aussi dire qu'il y a une différence. Parce que quand je disais tantôt que s'alimenter c'est quoi? De façon générale, quand une personne s'alimente ou encore alimente un corps animal, c'est simplement c'est l'action de faire pénétrer un aliment. Et le but de cela, c'est de faire quoi? C'est de permettre d'apporter des matériaux nécessaires, d'abord, en vue de faciliter la nutrition de ce corps en question. Ça, c'est au niveau de l'alimentation ou de s'alimenter. Voilà. Maintenant, au niveau de la nutrition, c'est quoi? C'est la métabolisation. Quand on parle de métabolisation, ce sont les différentes transformations que subissent l'aliment ingéré dans le corps. Et une fois que ces transformations sont faites maintenant, cet aliment se transforme en nutriments. Et ces nutriments maintenant sont convergés dans le corps pour faciliter l'assimilation, pour la croissance, le fonctionnement et l'entretien de l'organisme. Voici un peu la différence entre les deux. D'accord, j'espère que chers internautes, vous allez comprendre la différence qu'il y a entre l'alimentation et la nutrition. Alors docteur, j'aurais appris qu'il existe trois sortes, pour ne pas dire trois types d'aliments. Il existe l'aliment protecteur, constructeur et énergétique. Et pour celles ou ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas faire cette différence et qui seront au marché, quand on parle d'aliment protecteur, à quoi peut-on faire référence? Ok, d'abord, quand on parle d'aliments protecteurs, il y en a plusieurs. Mais de façon générale, on parle du laitage. Voilà, la raison pour laquelle, quand un enfant naît, c'est d'abord le laitage qui le protège, qui lui permet du moins d'avoir la protection qu'il faut pour pouvoir favoriser ce qu'on appelle la croissance. Et ayant obtenu un certain âge maintenant, on fait l'effort de lui donner ce qu'il faut comme nourriture pour encore permettre à l'organisme de faciliter son fonctionnement. Voilà, donc c'est un peu ça concernant les aliments protecteurs. De façon générale, c'est le laitage. D'accord. Voilà. Et concernant les aliments constructeurs? Ok, d'abord quand on parle d'aliments constructeurs, il y a un mot qui ressort de ça, c'est la construction. La construction. Voilà, donc aliments constructeurs ou aliments bâtisseurs. Là, on fait allusion maintenant aux aliments tels que la viande ou le poisson, etc. Mais ils ont pour mission de faire quoi? De construire le corps.
ou encore de bâtir l'intérieur du corps qu'on appelle l'organisme. Une fois que cette construction est faite, ça permet une bonne croissance et en tout cas ça favorise aussi le renforcement du métabolisme, du système immunitaire en quelque sorte. D'accord. Mais bien avant d'en venir au dernier aliment énergétique, j'aimerais vous demander, tout à l'heure vous avez parlé de viande, de poisson, c'est ça? Oui. Il y a des personnes, des familles, quand ils veulent préparer la viande, ils préparent de telle sorte que vraiment ça soit cuit à point. Voilà. Est-ce que c'est normal? Parce que souvent en Europe, quand on voit leur manière de cuisiner, souvent la viande est un peu saignante. Voilà. Okay. Donc je ne sais pas si ici aussi vous nous conseillez de manger comme ça ou bien il faut manger l'aliment qui est cuit vraiment de manière... Ok. D'abord, quand on parle de cuisson d'un aliment, c'est ce qui est vécu en Europe, logiquement qu'on devait appliquer. Mais vu que l'Afrique est telle qu'elle est, on ne peut pas changer certaines choses. Oui. Ce qui tue aujourd'hui l'Africain concernant l'alimentation, c'est qu'on a copié la mauvaise partie, on a copié en blanc-noir, excusez-moi du terme, mais c'est la pure réalité. En tel enseigne que même quand ça nous arrive souvent de recevoir des patients, on leur donne des orientations, mais ces personnes font à leur propre tête, disant que je n'ai pas assez de moyens financiers. Mais ce qui a été mentionné dans ton ordonnance, ne parle même pas d'un chiffre d'affaires ou d'une somme trop exagérée. Ce sont des choses qu'on trouve de façon quotidienne auprès de nous, mais ces personnes-là n'aiment pas mettre en pratique ce qu'on leur donne comme information. Voilà. Raison pour laquelle vous verrez que d'autres collègues de la même filière que moi ont décidé d'appliquer certaines mesures. Voilà. On a décidé d'être un peu rigoureux parce que quand tu n'es pas rigoureux en Afrique, on ne considère pas trop tes faits et gestes. Voilà. C'est vrai. Maintenant, concernant le dernier aliment énergétique, je crois, c'est ça? Ok. Au niveau des aliments énergétiques, là on va parler simplement de ce qu'on appelle les céréales. Quand on parle des céréales, c'est vrai qu'il y a d'abord les céréales qu'on a au quotidien. Il y a ce que le boutiquier du quartier, qu'on appelle le riz, ce sont des céréales. Il y a aussi les maïs qu'on a au quotidien, ce sont également des céréales. Et après ça s'ajoute aussi ce qu'on appelle les légumineuses. Alors on parle de légumes, mais là il y a deux options. Il y a d'abord l'option en crudité et l'option en cuisson. Mais il faut faire varier les deux. Parce qu'on ne peut pas se figer sur une seule option pour dire non, que je peux faire comme ça, je ne peux pas ça. Parce que le corps demande l'apport de ces deux groupes. Et une fois qu'on consomme souvent les légumineuses de façon cuite, on doit aussi les consommer aussi par moment en crudité. Donc voici un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc pour une journée, une personne qui veut prendre son petit déjeuner, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Bon, d'abord quand on prend le corps humain, dans la matinée, il y a trois grands moments dans le jour. On a le matin, le midi et le soir. Le matin, généralement, on doit bien manger. C'est dit quoi? Quand on dit bien manger, c'est manger lourd. On peut manger lourd même le matin, ça ne gêne pas. Voilà. Parce que dès l'instant que vous vous réveillez le matin, votre corps est d'abord hyper fatigué. Il a travaillé toute la nuit. Donc ce corps a besoin d'un renfort. Mais qu'est-ce qui se passe généralement en Afrique? On fait l'effort même d'inverser. Il y a des personnes qui, les matins même, ne mangent pas. Elles préfèrent attendre à midi et manger des repas lourds comme il se doit. Or, une fois que tu as mangé un repas lourd, je prends l'exemple terre à terre. On suppose par exemple qu'une personne, plus précisément à midi, c'est l'exemple que je prends, a un plat de foutou devant elle. Et s'ajoute à ce foutou-là une sauce graine avec un brochet qui est couché entièrement là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on prend le corps demande 6 bouchées de ce foutou en question. Et une fois que la personne, on connaît les pains de foutou africains, donc ce sont les vrais pains. Donc une fois que la personne consomme les 2 pains de foutou en question, qu'est-ce qui va se passer dans le corps? Après la putréfaction, après la métabolisation de l'aliment apporté, il y a une quantité qui sera stockée au niveau du foie, sous forme de graisse. Et une fois que c'est stocké là, ça sous-entend que si la même personne n'a pas pu manger le soir dans la même journée, cette graisse sera reconvertie en sucre et permettre au corps d'être compensé de la faim en question. Or, qu'est-ce qui se passe?
la personne qui a mangé son photo à midi là, le soir, va vouloir manger soit du poisson braisé avec de la tiki. Et là encore, ce sera encore le même mécanisme. Et vous verrez qu'au bout d'un moment donné, le foie sera surchargé de graisse. Et une fois qu'il est surchargé de graisse, qu'est-ce qu'il fait? Il fait aussi appel aux cohabitants du corps. Et parmi ces cohabitants-là, il y a ce qu'on appelle les tissus adipeux. Et ces tissus adipeux-là seront maintenant obligés de recevoir l'excès de graisse qui est stocké au niveau du foie en question. Raison pour laquelle vous verrez des personnes qui sont souvent ballonnées, c'est-à-dire qui ont un gros ventre. Vous verrez des personnes qui sont vraiment, qui dépassent la forme, qui sont obèses, qui sont vraiment ce qu'on appelle, d'après notre jargon quotidien, qui sont oh là là, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent plus se tenir sur pied. Parce que quoi? Les tissus adipeux là, ont emmagasiné assez de quantité de graisse. Et ces personnes en question là, il est conseillé qu'elles suivent un régime alimentaire sur une période donnée. Une fois que c'est respecté, vous verrez que la même graisse là, progressivement sera réutilisée par le foie pour faire une conversion en glucose et faciliter le fonctionnement des différents organes. Parce que ce que vous devez retenir, c'est que quoi? Le glucose, c'est le carburant du corps humain. Voilà. Donc quand une personne est en carence de glucose, c'est pas bon. Raison pour laquelle, de façon générale, tout le repas que nous consommons aujourd'hui est riche en sucre. Quand vous prenez par exemple le foutou, après transformation, il se transforme en sucre. Le riz devient sucre, le placali devient sucre, le pain carrément devient sucre. Donc il y en a plusieurs, l'igname et autres. Donc voici un peu ce que j'avais à dire concernant la question posée. D'accord, mais j'ai une autre question. Ici, un patient venait vous voir, est-ce que son groupe sanguin aussi va tenir compte de la décision que vous allez prendre vis-à-vis de son alimentation? Ok, d'abord, il faut dire que l'alimentation réellement, c'est en fonction du groupe sanguin. Parce que quand on a lancé des recherches, on a essayé de fouiller pour comprendre comment nos aïeux d'hier ont vécu. Et il se trouvait que par moment, ces personnes, il y avait des groupes de personnes qui avaient des totems. Et le premier groupe sanguin qui a été découvert sur la planète, c'est le groupe O. Et c'est après lui qui a suivi le groupe A, et ensuite il a dérivé le groupe AB et le groupe B. Alors, quand on a fait des recherches, on a compris qu'il y a des personnes qui ne vont pas certains aliments. Par exemple, quand je prends une personne qui appartient au groupe O, il se trouve que par moment, le laitage ne va pas beaucoup avec elle. Vous voyez un peu, il y a aussi certains fruits qui ne vont pas avec elle aussi. Quand on prend aussi ces mêmes personnes du groupe O, ce sont des personnes qui sont beaucoup accentuées sur ce qu'on appelle les aliments riches en viande. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup basés sur ce qu'on appelle la chasse. Ce sont des chasseurs en quelque sorte. Donc quand ils consomment beaucoup la viande, ils se retrouvent. Par contre, quand on prend les personnes qui appartiennent au groupe A, ce sont des personnes qui sont basées sur ce qu'on appelle les légumineuses, sur les végétaux. Donc souvent, qu'est-ce qu'on fait? On a d'abord classifié l'alimentation en fonction des différents groupes sanguins, mais on a aussi fait une synthèse de tous les groupes sanguins. Donc, de façon générale, il y a une alimentation qui est destinée à tous ces groupes sanguins de façon commune. Donc, quand une personne vient premièrement, pendant sa consultation, on prescrit d'abord l'alimentation commune aux différents groupes sanguins. Et c'est quand il y a un souci majeur que nous sommes obligés de spécifier cette personne sur son alimentation typiquement qu'à son groupe sanguin. Donc, voici un peu. D'accord. D'accord, merci beaucoup, Dr Agnero. Très chers internautes, pour ce que vous venez d'entendre, j'espère que vous allez vraiment faire attention à ce que vous mangez désormais. Mais bien avant, nous allons passer à une petite rubrique qu'on appelle consultation en direct. C'est quoi une consultation en direct? C'est pour vous, chers internautes, c'est-à-dire vous vous abonnez sur la page Facebook d'Abidjan 24, vous envoyez vos différents mots et cela sera traité au cours de l'émission Santé, si bien sûr ces mots-là vont en concordance avec la maladie dont nous allons traiter sur nos différentes pages plutôt. Alors, docteur, oui. Nous avons une dame du nom de Jade. Elle dit, je lis, j'ai 56 ans, je souffre de rhumatisme et des crampes qui sont répétitifs
Au niveau des mains aussi, des vertiges. Je prends des comprimés de calcium, mais le mal persiste. Ok. Je précise que j'aime beaucoup la tiki, le foutou, et je suis du groupe sanguin O. J'ai vraiment pas assez de moyens pour pouvoir voir un spécialiste. Donc voilà, je profite pour l'espace dédié aux internautes pour pouvoir expliquer aussi mon mal. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette dame de 56 ans? Ok. Alors, d'abord, qu'est-ce que nous faisons de notre côté? Quelle que soit la personne qui nous rend visite, quel que soit le mal, le problème de santé vécu par cette personne, nous ne regardons pas d'abord à l'aspect financier. C'est dit quoi? On va vous prodiguer des conseils de façon terre à terre. Et c'est à la suite de cela que nous recommandons des antioxydants. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de comprendre pourquoi l'homme ne dure plus sur Terre. Simplement parce que le stress oxydatif a pris le dessus. Et ce stress oxydatif-là, qui est ce qu'on appelle l'agression des cellules-là, ce stress oxydatif, dans les temps passés, était je dirais, commandé par l'homme, c'est-à-dire l'homme était au-dessus de cela. Mais avec l'évolution, avec la modernisation, l'homme même a détruit son système de défense face au stress oxydatif. En tel enseigne qu'aujourd'hui, il y a plusieurs causes qui favorisent cela. On va parler des téléphones, on va parler de la télévision qui émettent les rayons bleus, on va parler même du soleil qui émet également les rayons ultraviolets, qu'on appelle les rayons UV. On va aussi parler aussi de ce qu'on appelle l'ordinateur et autres. Donc ça sous-entend que chacun de ces éléments-là émet des ondes qui nous traversent en longueur de journée. On va aussi même parler du courant, des fils de courant qui sont là aujourd'hui. En tant que quand on essaie de voyager par avion, étant en l'air, on constate que les maisons sont sous des toits de fils de courant. Et quand c'est comme ça, ça nous épuise. Étant même souvent du passage, nous attendons des bruits sonores au niveau des hautes tensions. Mais ces mêmes bruits sonores-là se répètent avec les petits fils que nous avons au quotidien. Et ce champ magnétique-là nous arrache 60% de notre force naturelle. En tel enseigne que vous pouvez être même à la maison chez vous, un jour de repos, soit un samedi ou un dimanche, vous regardez la télévision, vous verrez qu'au bout de 4 heures, 5 heures de temps, c'est plus vous qui regardez la télévision, mais la télévision vous regarde. Oui, parce que quoi, vous êtes affaibli par les ondes en question. Donc pour la moindre question, c'est pour juste lui recommander d'abord, c'est-à-dire la crudité, les éléments que nous avons. D'abord on fait un bilan de santé par rapport à son cas. Et maintenant, on parle aussi de la crudité pour l'orienter. Et c'est à la suite de ça qu'on va aussi parler d'antioxydants. Mais ces antioxydants sont payants. Voilà. Mais d'abord, c'est d'abord la crudité. Et en fonction de ça, comment aussi l'orienter avec les antioxydants aussi. D'accord. Notre émission tire à sa fin. Et Dr Agnero, un dernier mot pour nos internautes qui nous regardent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ok. Mon mot de fin est le suivant. Aujourd'hui, la problématique est la suivante. Le processus de la mort prend de l'ampleur parce que nous sommes tous exposés à cela. Et il y a 5 gros éléments qui permettent à l'homme de mourir progressivement. C'est vrai, ça fait peur à quelque part, mais c'est la pure vérité. Oui, ça fait très peur. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On a 5 éléments, comme je disais. On a l'acidification du milieu intracellulaire et intercellulaire. C'est-à-dire, ça c'est purement... Ok. Quand on parle du milieu intracellulaire, c'est-à-dire ça c'est le milieu qui concerne l'intérieur des cellules. C'est-à-dire le liquide qui baigne à l'intérieur de ces cellules est carrément acide. Aujourd'hui, on voit des jeunes gens qui ne font que consommer ce qu'on appelle l'alcool. Or, un seul verre de bière stoppe le métabolisme du corps pendant 5 heures de temps. Donc, imaginez celui qui finit un casier. Quel sera son système de défense face à une maladie? Il a 99% de décès. Il est déjà près de son cercueil. Parce que son intérieur ne peut pas répondre même simplement face à la maladie. Après ça aussi, on a aussi la détérioration du tissu collagène. Quand on parle du tissu collagène, on parle d'abord de ce qu'on appelle dans le jargon, ce qu'on appelle le ciment. Quand on parle du ciment qui tient le mur. Mais dans le corps humain, là, on parle du silicium. Voilà. Et progressivement, ce tissu collagène-là
commence à mourir et commence à s'affaiblir parce que notre alimentation n'est pas riche en cela. Nous avons aussi comme troisième élément la déstabilisation du microbiote. Quand on parle du microbiote, on parle d'abord de l'intérieur du ventre. L'être humain que Dieu a créé a en son sein plus de 2 kilos de microbes chaque jour que Dieu fait. Wow. Il se promène avec. Donc souvent quand on assiste à des mariages et qu'on demande à monsieur ou à madame soit à monsieur d'embrasser la mariée, en réalité ce sont des échanges de microbes. Et ces microbes-là ont pour mission de nous défendre. Donc durant tout le long de notre vie sur terre, ils sont avec nous et ils sont en nous. Et c'est ceux-là qui nous défendent face aux différentes attaques des maladies. Raison pour laquelle vous verrez que le palu qui était combattu hier par certains médicaments, aujourd'hui pour pouvoir véritablement traiter un palu, il faut plusieurs mesures. Il faut plusieurs combinaisons de médicaments pour pouvoir le neutraliser. Parce que ces microbes aussi ont des ingénieurs à leur sein. Et c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Étant dans le corps, par moment, ils sortent par les pores. Pour venir aussi prendre aussi, respirer aussi la boîte que nous avons. Et quand tu constates que vous devez vous doucher, ils se font aussi pour entrer encore par les pores, vous essayez de vous doucher et par moment vous avez des démangeaisons, vous pensez que qu'est-ce qui arrive? C'est le microbiote qui fait ça. C'est le microbiote qui fait ça. Et ils sont au nombre de 5000 dans le corps de l'homme. Donc, dit que réellement, l'homme, réellement ce qu'on appelle un sac à microbes dans l'homme, mais dans la médecine, c'est comme ça qu'on appelle l'homme. D'accord, là on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, l'homme est un sac à microbes. Donc, raison pour laquelle nous, dans notre domaine, nous sommes toujours simples, souriants, parce qu'on sait qui nous sommes. Donc, voici un peu. Et après ça aussi, on a aussi l'obstruction des vaisseaux sanguins, qui est le 4e point. Aujourd'hui, souvent, ça nous étonne, on voit des enfants de 13 ans, 14 ans, 18 ans, 20 ans faire un AVC. Aujourd'hui, quand on parle d'AVC, les gens sont un peu choqués. Mais ça dépend de l'alimentation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas blancs. Nous sommes tous d'abord des Africains, nous sommes des Ivoiriens. Donc, par moment, c'est dit qu'on a ce qu'on appelle notre habitude alimentaire en fonction de nos groupes ethniques. Il y a la base d'abord qui est là. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On veut se moderniser et briser même ce que nous faisions hier. On veut se moderniser et essayer de copier un peu sur l'Occident. Mais si tu veux copier, copie la bonne partie, mais l'Africain copie la négativité. C'est dit, c'est l'excès dans tout. Soit il est un peu sur lui, il va aller dans les grands coins tels que Cosmos et autres, pour aller consommer des repas qui sont carrément gras. Or, après avoir consommé un repas gras, il est conseillé de consommer 2 citrons jaunes avec un verre d'eau pour pouvoir neutraliser l'excès de l'aliment gras à question. Mais on ne le fait pas. Donc, pour l'instant, ça va boucher les vaisseaux sanguins. Et quand la personne a la chance, elle peut faire ce qu'on appelle un AVC ischémique. Là, il y a un bouchon et ça va paralyser une partie de son corps. Si le bouchon, c'est-à-dire si l'obstruction du vaisseau sanguin a vu le jour au niveau du secteur gauche du cerveau, c'est le secteur droit de son corps qui sera paralysé. Si c'est le contraire, c'est le secteur aussi gauche de son corps qui sera paralysé. Et à la suite de cela aussi, si elle n'a pas de chance, ça peut faire éclater un vaisseau sanguin et bonjour l'hémorragie interne. Or, en cas d'hémorragie interne, on ne peut rien faire pour la personne. Voilà. Et comme dernier point, je dirais, on a ce qu'on appelle les troubles du sommeil. L'homme réellement a besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Moi aujourd'hui, le stress va nous tuer. Et nous sommes carrément stressés. Nous sommes hyper stressés. Or, la science a démontré que le stress affaiblit le système immunitaire de 95%. Or, une personne qui est déjà stressée à tout moment, déjà c'est pas bon. Elle est déjà affaiblie dans tous les recoins. Voici un peu. D'accord. En tout cas, merci à vous, monsieur Agnero Samuel, c'est ça. Oui. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Voilà. Chers internautes, voilà, c'est la fin de notre émission Santé. J'espère que vous avez pris note. Ce qui se dit est très important. Nous voulons vivre jusqu'à peut-être 120 ans, pourquoi pas. Donc, cela passe d'abord par notre manière de s'alimenter. Sur ce, on va se dire au revoir. À la caméra, c'était M. Rognier. À la réalisation, c'était M. Kessé, Ange et moi, Dodo. Donc d'ici là, on se dit au revoir. Et puis, j'attends toujours aussi votre réponse, pour ne pas dire vos plaintes du côté maladie sur la page Facebook d'Abidjan 24. Abonnez-vous suffisamment parce que nous avons beaucoup de surprises pour vous. Bisous, au revoir.